les portes des églises qui me sont ouvertes aujourd'hui. Hier, ces portes-là ne m'étaient pas ouvertes. Alléluia. Je prêche aujourd'hui dans quelques-uns des grands temples, avec des grands peuples aujourd'hui dans ce pays. Je n'avais pas cette grâce avant. Donc tu vas incliner légèrement la tête et tu vas sérieusement dire à Dieu d'ouvrir ton entendement spirituel, d'ouvrir les oreilles de ton cœur, parce que tu dois écouter et tu dois comprendre. Même si tu as déjà entendu ce message, mais dis à Dieu, donne-moi ce que je dois entendre ce soir. Donne-moi une vérité. Dis-moi un mot dans tout ce qui sera dit. Dis-moi quelque chose qui va débloquer ma situation. Incline ta tête et prie le Seigneur. Acclame le Seigneur pendant que tu te fais debout. Prenons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7, et je fais la lecture. On se dit tous debout pour faire la lecture, la parole de Dieu. Tous debout. Je vous ai dit, on va durer, on va finir tout de suite. Malachie chapitre 3, tous debout. La rangée du milieu, on est tous debout pour lire la parole de Dieu. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a pris à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, on peut pas le Seigneur. Alléluia. Tu es en train de me comprendre? Je veux te parler les trois clés bibliques pour voir l'invisible et vivre l'impossible dans votre vie. Mais je voudrais te parler d'une seule clé. D'une seule clé. Et je veux te rappeler quelque chose que nous avons vu au début du séminaire dans Ecclésiaste. Chapitre 5, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. La Bible dit, Ecclésiaste 5, verset 12. Il dit, le sommeil. Je commence au verset 13, dans d'autres versions, c'est le verset 12, dans d'autres versions, c'est le verset 13. Il dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées sont malheur celui qui les possède. Écoute-moi bien. La Bible dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées par celui qui les possède. N'est-ce pas? Alléluia. Il est un mal grave. Il continue pour dire, verset 14, ces richesses se perdent par quelques événements factueux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Ainsi de suite. Parce que je veux te faire comprendre, avant de te parler des prémices, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton miracle, quelles que soient tes bénédictions, par quelques événements malheureux, fâcheux, tu peux perdre tout en une seule seconde, en une seule journée. Écoute-moi bien. Tu peux te marier. Tu peux avoir tes enfants.
Un mari bien riche, bien nanti. Mais en une fraction de seconde, tu peux tout perdre. Ça c'est l'introduction. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu comprennes que tu n'es absolument rien sans Dieu. Tu es à la merci du diable sans Dieu. Et ce que tu crois posséder sans Dieu, ça va disparaître en une seule fraction de seconde. Alléluia. Ton mariage peut voler aux éclats en une seule journée. Ton travail, surtout vous qui travaillez dans le privé, vous êtes d'accord avec moi, non? Le patron peut venir matin puis te renvoie. Tu vas le traîner au tribunal de travail. Mais il finira par gagner le procès, c'est quelques millions qu'il va te donner. Mais tu feras quoi avec? J'ai eu 2 fidèles avant que je sorte l'église que j'ai dirigée. Quand le patron a appris qu'ils ont pris prêt pour créer une entreprise de vente de glace et puis d'autres choses, le patron dit, donc l'argent je peux pour les payer là. Eux ils se sont appuyés dessus pour créer une entreprise. Écoutez-moi bien, hein. Il les a renvoyés. On va voir avec quel salaire vous allez rembourser le prêt que vous avez pris là. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils sont allés le voir pour dire non, comme on a pris prêt ici, notre avoir, ils ont calculé leur avoir, indemnisation, tout ça là. Au lieu de virer ça quelque part d'autre, les gens vont jouir de ça, il a viré ça dans leur banque de prêt. Donc quand l'argent tombe, la banque sait qu'il ne travaille plus. Donc la banque récupère tout son art et eux-mêmes doivent encore la banque. Leur vie devient une vie de cauchemar. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Ils avaient de bons salaires. Et fort de ce bon salaire, ils ont pris quoi? Ils ont pris un prêt pour investir. Et ils ont mis des gens sur ça. Et ce n'est même pas le même travail. Le patron a pris vente, ils sont en train d'investir. Il a mis fin au contrat qu'il a lié. Frère, c'est pour cela que je veux te parler de cette clé. Il y a des principes dans la Bible qui vous tiennent, qui vous maintiennent dans la grâce. Quoi que le diable fera, vous tomberez, mais il vous relèvera à cause de ces principes. Alléluia. Et dans l'application des principes du Seigneur, il n'y a pas fait de dire je suis pauvre ou je suis riche. Chacun doit obéir. À quelque niveau que tu sois, à quelque niveau que nous soyons, nous devons obéir. Est-ce que tu me comprends? Tu n'obéis pas, tu es condamnable et tu resteras dans la misère. Tous les prophètes du monde prophétiseront sur ta vie, mais tu ne connaîtras aucun succès durable. Tu es en train de me comprendre? Il y a 3 clés. La première clé, il y a beaucoup, moi j'ai pris les 3 principales. C'est les prémices. La deuxième clé, c'est la dîme. La troisième clé, c'est les sémences de valeur. Les sémences ou bien les offrandes qui honorent Dieu. Vous avez vu que chaque jour, chaque dimanche, je vous demandais de faire des hôtels. Tu peux ne pas comprendre. Pour la communication de ce programme, écoutez-moi bien, pour la communication de ce programme, après tu peux enlever cette partie. Quand j'ai fait les calculs, à l'eau chandelier et tout ça, ça nous a coûté 1,070 000. Pour la communication autour de ce programme. 1,070 000.
Les prospectus simples que vous avez vus là, 120 000. Ce qu'on vous a distribué là. Les affiches, vous avez vu dans le quartier là. 230 000. Ça veut dire combien? 350 000. Fréquence vie. On connaît leur prix. Radio Chandelier. On connaît leur prix. Chaque mardi, chaque jeudi et samedi que vous m'avez vu à l'eau Chandelier, il y a un coût. Les spots à Fréquence vie et les spots à Radio Chandelier, il y a un coût. Et ce n'est pas moins de 100 000. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est de l'argent. Donc c'est pour vous dire quoi? J'ai pris de ce qu'on avait. On a engagé les dépenses. Et tout ce que vous avez donné pendant tout le programme, tout est rentré dedans. J'ai mis tout dedans. C'est-à-dire, dimanche quand je prends là, je prends et puis j'injecte dedans. Tout ce que vous voyez là, tout ça là on loue. Parce que mes appareils sont restés 1 an et demi sans être utilisés. Tout ça c'est une location. Vous voyez le matos, non? Ça là, bien ici. Location de salle. Location de salle. Pour que quelqu'un t'amène ce matos, le son qu'on a là. S'ils t'ont rien pris, c'est au moins 30 000, 40 000 par jour. Comme c'est vrai, pasteur. Alléluia. C'est pour te dire quoi? L'œuvre de Dieu, pour ton salut, il faut un sacrifice. Et l'un des sacrifices qui nous fait sortir de la misère et de la pauvreté, quel que soit dans l'obéissance, ce n'est pas une question de quantité. Alléluia. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'obéissance. En matière de principes. Non, lui, les riches, il peut donner. Non, moi, je suis pauvre, je ne donne pas. Zéro. Et je suis désolé de vous le dire, celui qui ne veut pas qu'on parle de sémence ou d'offrande dans une église, il n'est pas à la bonne place. Alléluia. Parce que sans argent, on ne peut pas avoir temple. Sans argent, on ne peut pas acheter terrain. Sans argent, on ne peut pas voyager. Sans argent, on ne peut pas faire tout ça. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que dans ces lois-là, il n'est pas seulement question d'argent. Je vais donc parler de la première clé. Dis à ton frère les prémices. Dis-lui les prémices. D'abord, prémices. Dans Romains 11, le verset 16, il dit, si les racines sont secs, la masse l'est aussi. Et si, du moins, il dit si les prémices sont secs, la masse l'est aussi. Et si les racines sont secs, les branches le sont aussi. Pour un arbre qui n'a pas de bonnes racines n'aura jamais de bons fruits. Vous savez ça? Vous savez ça, non? C'est ça les prémices. Ça vous dit quoi? Le noyau d'une église, si ce noyau-là est un noyau de désobéissance, vous allez enfanter des enfants spirituels désobéissants. Je vais encore plus simplifier. Si papa et maman sont des gens qui insultent Dieu, qui désobéissent au pasteur, qui ne respectent rien et qui ne respectent personne, leurs enfants seront comme eux. Tu es en train de comprendre? Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, je vais encore aller plus loin. Vous n'avez pas remarqué dans le monde que tous les hommes qui aimaient beaucoup de femmes et qui ont derrière beaucoup de femmes, leurs fils aussi ont aimé les femmes. Je mens ou je dis la vérité? Les femmes aussi, c'est pas la même chose. Souvent, l'âge à laquelle tu as eu ton premier enfant, le plus souvent, c'est au même âge là que ta fille aura son premier enfant.
ça les prémices. Les prémices d'une famille, c'est papa et maman. Votre vie, c'est comment? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saines, les branches le sont aussi. Maintenant, allons-y à la prémisse de l'être humain. Toi, ton corps là, quelle est la prémisse dans ton corps? C'est-à-dire la partie la plus importante de ton corps. C'est ton cœur. Tu es d'accord avec lui? La partie la plus importante du corps d'un être humain, c'est le cœur. Jésus a dit quoi? Dans la Bible, il a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton. Ça veut dire quoi? Tu sacrifieras ton cœur, la partie la plus importante de ta vie, à Dieu. Je suis en train de parler d'une des premières clés pour sortir de la pauvreté. Les prémices. Tu dois donner la prémisse de ton corps à Dieu. Or, la prémisse de ton corps, c'est ton cœur. Toi-même et ton épouse, vous devez vous donner à Dieu parce que vous constituez les prémices de votre famille. Est-ce que vous avez vu parents riches mettre enfants pauvres au monde? Non, dites-moi. Est-ce que vous avez vu parents riches mettre enfants pauvres au monde? Non! C'est ce que tu es que tu le produis. La loi des prémices. Donc, la première chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que si je veux être riche, je dois me sacrifier moi-même à Dieu. Je dois m'offrir entièrement à Dieu. Parce que je suis la prémisse de ma vie. Ça, c'est la première chose dans les prémices. Tu es en train de me comprendre? C'est le premier pas dans la prémisse. Sacrifier ton cœur, sacrifier ta vie, sacrifier toute ta personne, tes diplômes, tes quoi, je ne sais pas, ton argent, tes comptes. Il faut sacrifier ça à Dieu. Laisse Dieu gérer un peu ta vie. Depuis, tu l'as géré depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Donc, laisse Dieu te prendre comme prémisse. Offre ta vie à Dieu comme prémisse de ta destinée, de ta descendance, comme prémisse de ta famille. Tu es en train de me comprendre? La Bible dit quoi? Nos pères ont péché et ne sont plus. Et celui qui portent la peine de leurs iniquités. Lamentation 5, verset 7. Nos pères, ce sont les premiers membres de nos familles. C'est pas ça? Ce qu'ils ont fait nous condamne aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, là, tu fais quoi? C'est parce qu'ils se sont donnés au diable. Ils se sont donnés aux adorations des choses, aux adorations des montagnes, aux adorations de la terre, à toutes sortes de pratiques occultes qu'aujourd'hui nous on souffre. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de toi? Tu attends que toi, de la manière que eux ils ont fait pour le diable, que toi tu t'arrêtes et que tu lui offres ton cœur, ta vie, ton corps, ta personne, tout ton être, tu remets tout ça entre les mains de Dieu et tu dis à Dieu, c'est fini, voici ma vie, j'ai là et fais ce que tu veux d'elle. C'est ce qu'on appelle prémisse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les prémices sont, vous pouvez lire ça à la maison, Exode 22, verset 29 à 30. D'abord, quand on parle de prémices, il y a un mot qui sort dedans, premier. C'est pas ça? C'est pas ça? Prémisse, premier. Et quand on dit premier, ça fait appel au commencement et au début. Donc, prémisse égale premier, égale commencement, égale début. C'est vrai que tu es la suite logique d'une destinée familiale, d'une lignée familiale, c'est pas ça? Mais à partir de toi, c'est un nouveau commencement. Est-ce que tu me comprends?
à partir de moi, c'est un nouveau commencement. Parce qu'à partir de moi, il y a un foyer qui s'est créé. Où il y a un foyer qui se créera. Et il aura des enfants. Quelqu'un me comprend? Quand vous prenez les cannes à sucre là, il y a des jointures là, c'est pas ça? Il y a des joints, c'est pas ça? C'est comme ça. À partir de toi, c'est comme s'il y a des joints. C'est les joints là. Ce sont les hommes qui se marient, les femmes qui se marient dans la famille. Mais vous voulez faire quoi? Donc d'abord, vous-même, vous devez vous offrir à Dieu. Ça, c'est un. Deux. Prémisse veut dire première manifestation de quelque chose d'important. Prémisse veut dire première manifestation de quelque chose d'important. Monsieur et madame se sont mariés. La première manifestation de leur grand amour, c'est quoi? Un an. Et Dieu a dit quoi dans la Bible? Que le premier-né doit lui être sacré, pas on coupe sa tête, non. Mais il est mis à son service. C'est pour cela que je suis devenu serviteur de Dieu. Parce que je suis la prémisse de ma mère. Je suis son premier enfant. Donc c'est obligatoire que je serve Dieu. Tu es en train de me comprendre? Première manifestation de ce qui est important qu'on offre à Dieu. Pour les Hébreux, les prémices étaient les premiers fruits de la terre. C'est-à-dire de leur champ. Chaque année. Pour les Hébreux. Parce que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit aux Hébreux. Pour eux, les premiers-nés de leur troupeau de chaque année, ils s'offraient à Dieu. Les premiers fruits mûrs dans la cueillette qu'ils offraient à Dieu. Pourquoi? Pour garantir la récolte. Dis à ton frère, pour garantir la récolte. Je vais vous expliquer parce que je suis d'un groupe baoulé. Je peux bien vous expliquer. Quand on parle des épis de blé qu'on devait offrir en prémisse, c'est dans la Bible, les tests, le temps ne nous permet pas. Quand vous faites le champ de riz, je dis toujours, je fais partie du groupe baoulé. C'est le seul groupe baoulé qui a pour aliment de base le riz en Côte d'Ivoire. Ils sont en bois fait. C'est-à-dire, nous sommes les seuls baoulés. Nous, c'est riz, on mange. On ne mange pas une viande. On appelle riz la allié, une vraie nourriture. Quand je suis allé chez mes papas là-bas, ils disent allié ma. C'est-à-dire, ils détestent riz là quoi. Allié ma. Il dit allié, celui-ci allié là, c'est surtout igname. Et puis un peu banane. Allié ma, il dit, chez mes parents maternels, où j'ai duré là, là-bas là, allié là, c'est ça qui est allié. Et puis igname, on appelle ça trop. Donc on ne peut pas se comprendre. C'est pas même c'est le nom et le suite. Mais quand nous cultivons le riz, on va désherber la parcelle. On brûle tout. Il y a des branches qui ne brûlent pas. Donc on prend des machettes bien aiguisées, on les tape et puis on les met en tas. Écoutez-moi bien. Et on les rebrûle. Ce qui n'a pas brûlé, mettons, on ramasse, on jette hors de la parcelle. Quand on sème le riz, vous allez remarquer que là où on a fait ces petites tailles qu'on a brûlées, le riz pousse plus vite. Et le riz produit plus vite. Quelqu'un me comprend? Et nous, quand on finit de faire l'année scolaire, on s'en va surveiller. Quand on arrive, vous allez remarquer qu'il y a des épis de riz qui poussent vite, qui font sortir des grains et qui mûrissent avant tous les autres. C'est le riz le plus doux. Ah, je suis en train de vous dire ça. Ça, c'est ce que nos parents mangeaient. Ce riz-là, il est tellement sucré. Son goût n'a rien à voir avec tout le reste de la plantation. Et
qu'est-ce qui se passe? Pour vérifier, pour vous expliquer la véracité des prémices. Nos parents, si tu laisses les épis qui ont mûri dans le champ, sans les couper, ton champ mûrit en désordre. Et tu risques de faire une mauvaise récolte. Donc, nos parents se promenaient dans le champ et coupaient les épis qui ont déjà mûri. Ça peut faire un parti, deux parties, 3 parties, etc. Ce riz-là, ils prennent, ils vont, ils sèchent, ils grillent un peu, et puis ils préparent son odeur. Tu es ici, tu es Carrefour, j'attaque, tu sens l'odeur. On sent qu'elle a fait sa première production. Dieu dit, ce premier riz que tu as coupé là, les 1, 2, 3 parties là, c'est pas pour. Il faut m'envoyer. Et cela chaque année. Elle est en train de comprendre. Tu es en train de le comprendre? Tu me suis? C'est l'un des secrets de la prospérité financière, matérielle, de la santé physique. C'est l'un des secrets très rapides. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pressent. Non, ne payez pas dit. Non, ne payez pas ceci. Non, ne faites pas ceci. Frère, si vous les écoutez, vous allez brûler pas à faire. Pendant qu'ils vous disent ça, ils vont vous faire 5, 6, 7 offrandes. La plupart des gens qui disent ça, ils vont vous faire 5, 6, 7 offrandes en un seul culte. Depuis que tu viens à mes programmes, ce n'est pas 2 offrandes seulement en fait. Et répondez-moi, ce n'est pas 2 offrandes seulement. Une offrande ordinaire et une offrande spé. Tout à l'heure, on vous a dit que celui qui veut, pour aujourd'hui là, ce n'est pas que l'onction d'une est payée un nom. Tout le monde pourra venir mettre sa main dans l'onction d'une et puis prier pour lui-même. Alléluia. Mais on vous a dit que chacun vienne avec sa propre sémence selon lui-même. Quelqu'un m'a compris? Pour venir prendre les dernières bénédictions du programme. Là, on vous a dit, c'est ce qui sera la deuxième offrande. Mais ce n'est pas obligé. Dis les prémices. Donc, quand nos parents coupaient là, ils mangeaient. Souvent, nous, c'est gratuit, on mange. Non, ce riz, elle est très sucrée. Très bien. Et la Bible dit, ce sont ces épis-là que les Israélites, quand ils ont coupé là, ils devaient prendre ça pour faire quoi? Pour aller donner ça au sacrificateur. Tu es en train de me comprendre. Que Dieu te bénisse. Donc pour toi et moi, prémisse c'est quoi? Pour toi et moi, prémisse c'est quoi? Oui? Le premier salaire pour celui qui travaille de chaque année. D'abord, écoutez, je vous explique. C'est le premier salaire de tout travail. Tu ne travaillais pas, tu as eu un travail. Je vais être clair. Tu as eu un travail en octobre. Tu as commencé à travailler début octobre. Fin octobre, on te donne ton premier. Ce premier salaire, ça appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Ça, c'est le salaire le plus sucré au monde. Après 10 ans de galère, chaque année, la Bible dit chaque année, les premières récoltes, les premières mises bas, la première pâte, tout ça était sacrifié à l'Éternel. Acclame le Seigneur si tu me suis. Alléluia. C'est l'une des clés pour sortir de la pauvreté, pour briser la pauvreté. C'est ça que Dieu dit d'abord ton cœur, qui est la prémisse de ton corps, faut l'offrir. Toi-même, tu es la prémisse d'une nouvelle descendante, d'une nouvelle génération. Il faut t'offrir à Dieu. Et maintenant, il faut offrir ce que tes mains ont travaillé et puis ont eu là. Il faut lui offrir ça. Pour toi qui n'es pas salarié, c'est le premier bénéfice du mois de janvier. Ou si tu veux, tous les bénéfices que tu as eu dans le mois de janvier. Pour toi qui es dans les affaires, tu vas dire je fais comment? C'est simple. Quand tu as eu ton premier financement, tu fais un prélèvement dessus de foi, par la foi, et tu viens donner ça comme prémisse. Écoutez, l'un des secrets pour sortir de la pauvreté, très vite,
c'est l'obéissance à la loi des prémices. Tu obéis, tu es béni. Tu obéis, tu prospères. Tu obéis, tu te délivres de plusieurs types de situations. C'est ton frère prémisse. La deuxième clé, c'est les dîmes. La troisième clé, c'est les offrandes d'honneur. On ne pourra pas voir ces deux là aujourd'hui. Mais je veux simplement te parler de prémices. Alléluia. Je veux te parler de prémices. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Écoutez, l'offrande des prémices est un acte d'amour, d'adoration, d'obéissance, de foi, de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les prémices se donnent au début de la récolte et les dîmes se calculent à la fin de la récolte. Ça fait deux choses différentes. Prémices, c'est avant, au début de la récolte. Pour garantir la récolte, c'est avant, le premier mois de l'année. Tu offres tout le salaire à Dieu pour garantir toute l'année. Les prémices sont bibliques. On ne peut pas sortir de la pauvreté sans payer les prémices, sans donner les dîmes, sans donner des offrandes d'honneur. Je vous ai dit ici, l'offrande d'honneur, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas la quantité. Parce que quand tu donnes une offrande, ce qui détermine sa valeur, c'est ce qui est resté sur toi. Dieu n'a pas donné. Vous n'avez pas lu dans la Bible, Jésus a dit la femme elle a donné plus que tout le. Or la Bible dit ce qu'elle a donné était peu. Dans l'un des films de Jésus, même les gens disaient, mais donne un peu plus. Ce que tu as donné là, c'est petit. Et puis Jésus a dit, hey, elle a donné plus que tout le. Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Tandis que les autres ont donné leur superflu. Tu es en train de me comprendre? Tu me suis? Est-ce que tu me suis même? Non, je ne suis pas sûr que tu me suis. Allons-y dans Néhémie. Néhémie chapitre 10. À partir du verset 35. La Bible dit, écoutez bien, je prends Néhémie parce que c'est symbolique. Souvent quand on parle des prémices, les gens disent que c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Mais Néhémie là, il n'était pas dans la loi. Néhémie, c'est un gouverneur qui est venu après la captivité. C'est-à-dire quand ils sont revenus sur leur terre. Regardez ce que Néhémie a amené le peuple à faire. Il dit, nous résolûmes, verset 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Vous me comprenez? Ils ont résolu d'apporter, quand ils sont revenus de la captivité, ils savent que c'est la violation de toutes ces lois-là qui les ont envoyés en captivité. Après qu'ils se soient repentis dans Néhémie chapitre 9, on a lu ça à la veille, le verset 2 et 3. Il dit, ceux qui étaient de la race d'Israël se sont mis à part pour confesser leurs péchés et confesser les péchés de leur père. Maintenant, au chapitre 10, ils prennent la résolution de payer les prémices. Quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur si tu me suis. Il faut bien acclamer. Alléluia. Il dit de payer les prémices de notre sol. Donc, prémices de ce que le sol nous produit. Payer les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Ça fait deux types de prémices. Je vais t'expliquer. Il dit d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Ça fait troisième type de prémisse. Fruits, sol, maintenant premier-né des hommes, premier-né de leur bétail. Et ça chaque année. Je continue. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la
la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte. On est arrivé chez les boulangers et les pâtissiers. Prémices de la pâte. Ça dit quoi? La première pâte que tu fais dans le mois de janvier, le pain que tu produis là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Alléluia. Les prémices quoi? De notre pâte. C'est pas ça? Les prémices de notre pâte et nos offrandes. Les fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Vous pouvez lire jusqu'au verset 39. Il parle d'abord de prémices et maintenant il vient parler de dîme. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Vous voulez réussir, vous voulez sortir de la pauvreté, après qu'on ait brisé la malédiction, après qu'on ait brisé les biens, rentrer dans le secret des lois financières de Dieu. Dis prémices. Ce qui arrive quand on fait les prémices, c'est ça que je vais te dire maintenant. Quelqu'un me prend Jérémie 2, verset 3. Il ne faut pas vraiment dire, c'est le prophète lui-même qui a tordu le sens du verset. Jérémie 2, verset 3, parmi vous, quelqu'un n'a qu'à prendre la ligne. Rapidement, quelqu'un n'a qu'à prendre Jérémie 2, verset 3. D'abord, ça c'est le côté négatif. Ce qui arrive quand tu ne donnes pas ta prémisse. C'est ça que je vais te parler. Jérémie 2, verset 3. Quelqu'un n'a qu'à prendre au milieu de vous, il va lire. Et puis dépêchez-vous. Jérémie 2, verset 3. Il est écrit. Écoutez, Israël était consacré à l'Éternel. Qui? Attends d'abord, qui est Israël? Israël, le peuple de Dieu, était consacré à l'Éternel. Écoutez-le là-dessus. Il était la prémisse de son revenu. Vous comprenez? Ça dit quoi? Sur tout ce qui est tribu dans le monde, tu as prélevé une tribu. Et il a pris cette tribu-là comme sa prémisse. Et cette tribu-là, c'est la tribu d'Israël. Jérémie 2, verset 3. Quelqu'un le comprend? Écoutez la suite. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. C'est-à-dire ceux qui mangeaient Israël, quand tu touchais à Israël, tu te rendais coupable. Parce que Israël est la prémisse de l'Éternel. Continue. Et le malheur fondait sur eux. Et le malheur fondait sur eux. Ça veut dire quoi? Une succession d'événements douloureux fondait sur ce peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a touché à qui? Aux prémices de l'Éternel, qui sont Israël. Deux personnes. Regardez, Malachie, Néhémie, Agé, tous ceux-là ont vécu pratiquement dans la même période. Malachie a mis l'accent sur les offrandes et les dîmes. Néhémie a mis l'accent sur les prémices. Et Agé a mis l'accent sur la construction du temple en faisant de bonnes offrandes. Quelqu'un me comprend? Donc, prenez tout ça dans leur ensemble. L'une des personnes qui a parlé encore des prémices, c'est Ézéchiel. Mais Ézéchiel, c'est le prophète de la captivité. Il a prophétisé quand ils étaient en captivité. Et le premier même qui a exécuté les prémices, c'est Abel. Abel, au temps d'Abel, il n'y avait pas la loi. Quelqu'un me comprend? Et après, la deuxième personne qui a parlé des prémices, c'est Moïse. La troisième personne qui a parlé des prémices, c'est Salomon. Des personnes stratégiques qui ont parlé des prémices. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, ceux qui touchent à la prémisse de l'Éternel, le malheur de Dieu fondait sur eux. Donc quand tu ne donnes pas prémisse là, dis à ton frère, ce n'est pas au prophète que tu fais du mal. Tu te fais toi-même du mal. Alléluia. Bon, et puis je vais vous dire quelque chose. Souvent, c'est quand vous devez payer prémisse là, que ça va être difficile. Bon, entre nous, salaire des janvier, c'est sucré. Hein? Parce que le salaire de 5 décembre, depuis le 20 décembre, on a eu ça. Hein? Et on a pris tout pour faire. Donc, chaque heure, quand le feu arrive, on regarde le portable. On appelle nos collègues. Est-ce que le virement a été fait? Toi-même, tu n'as pas encore reçu le message. Tu appelles ton collègue et tu dis, est-ce que le virement a été fait?
Et Dieu dit ce salaire-là, si tu veux ma gloire toute l'année, si tu veux l'abondance toute l'année, offre-moi ce salaire. Pour toute bénédiction de Dieu sur la terre, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Certains l'ont fait dans ce ministère. Quand Dieu les a bénis, ils sont partis à leur bénédiction. Et je disais un jour à un de mes fidèles, vous voyez, ils ont cru que quand j'enseigne la loi des prémices à cause d'eux. Non, ce n'est pas à cause d'eux. J'enseigne la loi de prémices pour que cela soit dans notre ADN. Et si ça est dans notre ADN, allez aussi. Un jour, là aussi aura 1000 fidèles. 10 000 fidèles. 20 000 fidèles. 50 000 fidèles. Et sur les 50 000 fidèles, à une fête des prémices, il y a au moins 20 000 qui obéissent et qui offrent leurs prémices. Écoutez-moi bien. Même si chacun donnait 100 000 francs comme prémices, quelle croisade on ne peut pas faire au cours de l'année? Quel temple on ne peut pas bâtir? Quelle réalisation on ne peut pas faire pour glorifier Dieu? Je essaye des questions. Les types ne peuvent pas bénir une église. Et tu comprends? Dis, ça ne peut pas bénir une église. Dis, c'est comme 10%. Ça ne peut pas bénir l'église. C'est les prémices qui vont booster vos finances et qui vont augmenter vos dîmes. C'est les prémices qui vont donner à l'église de se réaliser si votre pasteur n'est pas gourmand. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont tout prendre. Oui. Mais le prophète François ne va pas tout prendre pour lui. C'est mon droit de prendre. Mais c'est aussi mon droit d'investir ce que j'ai dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me comprend? Non, je ne vais pas tout prendre. Donc ceux qui croient que c'est à cause d'eux, non, ils se détrompent. Moi, je prêche pour que ça soit dans notre ADN. Ça doit être dans ton ADN. Et puis, à faire des prémices là, c'est pas fait de dire je suis coiffeur. C'est pas fait de dire je vends du blé. Donc, ce n'est pas une histoire de je vends pendant douce. C'est une histoire d'obéissance à la loi, au principe de Dieu. Si Dieu va t'enlever derrière tes parents tous pour faire de toi un ministre, c'est son affaire. Allez, vends pendant tous là. Vis une vie intègre, une vie de chasteté. Paye ta prémisse. Un jour, il y a quelqu'un qui passera devant ta pendant tous là, avec une voiture. Et quand il va arriver à ton niveau, Dieu, la voix va lui dire, mon serviteur, voici la fille que tu dois marier. Il va crier, ah! De toutes les belles filles qui s'habillent bien, Cocody là, tu n'as pas vu? C'est dans le plus grand petite fille qui elle ne savait pas s'habiller là. Dieu lui dit, c'est ma brebis. Si tu veux ma volonté, c'est elle. Parce que tu as obéi à Dieu. C'est ça on dit, tu es bien né. Or, avant que tu naisses bien là, tu es passé par des temps de problèmes et de difficultés. C'est ton obéissance qui est en train de t'élever. Vous savez pourquoi Caïn a été lapidé? Caïn et toute sa famille. Dans Josué 6, verset 17 à 19. Vous savez pourquoi Akan, du moins, Akan. Vous savez pourquoi Akan a été lapidé? En fait, dans le temps d'Israël, quand il faisait la conquête, Jéricho était la première ville. Donc Dieu a frappé Jéricho d'interdit. Normalement, quand ils arrivent et ils réussissent à conquérir une ville, ce que toi tu réussis à emporter dans tes bagages là, c'est pour toi et ta maison, toi le combattant. Voici pourquoi les gens aimaient aller à l'armée. Parce que quand les villes tombent, quand tu rentres là, tout ce que tu gagnes, tu prends là, tu mets sur toi, c'est pour ta famille. Mais comme Jéricho est la première ville, Dieu a demandé à ce que personne ne prenne quoi que ce soit. Quand vous lisez dans le livre de Nombres, 18, verset 8 à 15, les villes frappées par interdit, tout ce qu'on trouvait dans ces villes-là était réservé aux sacrificats comme prémisse. Donc Adam a touché à une prémisse de l'Éternel.
femme, ses enfants, tous ses frères et sœurs, eux tous ont été ramassés, lapidés, tués. Parce que l'ADN de cette désobéissance-là, Dieu ne voulait plus en Israël. Quelqu'un me comprend? Maintenant, je vous parle des 4 bénédictions des prémices. La première bénédiction est écrite dans Genèse 4, verset 4 à 5. Quelqu'un me dit ça. Genèse 4, verset 4 à 5. Une autre personne prépare Proverbe 3, le verset 9 à 10. Et une autre personne me prépare Ézéchiel 44, verset 30. Je vous donne là 3 bénédictions rattachées aux prémices. Et nous allons prier. Je ne suis pas venu aujourd'hui là prier pour vous. On a fait ça pendant 3 dimanches. On a fait ça mercredi. On a fait ça jeudi. On a fait ça vendredi. Je suis venu te donner un secret pour sortir de la pauvreté. On a brisé les malédictions, tout ça là. Ce n'est pas tous les jours on a brisé les malédictions. Aujourd'hui là. Écoutez bien. Abel, Genèse 4, verset 4 à 5. Écoutez. Vous voyez ce qu'Abel a fait? Abel et Caïn étaient les premiers fils de qui? Les 2 fils de Adam et Ève. À un moment donné dans leur histoire, ils ont décidé d'aller faire des offrandes à Dieu. Caïn a ramassé quelques productions de sa terre et puis il a donné à Dieu comme offrande. Mais Abel a fait quoi? A pris l'un des premiers-nés. Dans d'autres versions, la Bible dit il a pris les premiers-nés de son troupeau et il les a sacrifiés à l'Éternel. Continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Pourquoi? Comment se fait que Caïn a vu différence entre l'Abel d'avant le sacrifice et l'Abel d'après le sacrifice? Caïn a regardé et dit non, on n'est plus le même frère. Dieu est en train de bénir Abel. Donc il devait genre. Dieu même cause avec lui pour dire le péché est couché à ta porte. Ressaisis-toi. Mais il n'écoute pas parce que son frère a commencé à prospérer. Donc la vraie bénédiction c'est ça. Écoutez frère, si Dieu ne se focalise pas sur toi, ne braque pas ses regards comme ça sur toi, il te sera difficile de réussir dans ce monde rempli de ténèbres. Les prémices amènent Dieu à braquer ses regards sur toi. Je ne te dis pas que quand tu donnes prémices, tu n'auras pas épreuve. Souvent même quand tu payes là, le diable va tout faire pour te prouver que tu as eu tort de payer la prémisse. Quelqu'un me comprend? C'est la même chose quand on se convertit. Écoutez, quand tu te convertis là, il y a des gens qui disent, depuis que je suis devenu chrétien, c'est là que j'ai vu tous mes problèmes sortir. Mais tu étais païen, tu étais dans le temps du diable. Le diable a quoi à t'embrouiller? Or Dieu lui cherche à te gagner. Donc lui ne va pas t'embrouiller. Mais le jour où tu deviens chrétien, le diable veut tout faire. Il va t'embrouiller, il va t'attaquer, il va tout faire pour que tu puisses regretter le fait que tu t'es donné au Seigneur pour revenir à lui. Donc quand tu donnes une prémisse, le diable va t'attaquer pour t'amener à comprendre que c'est faux. Tu n'as même pas eu raison. C'est pour ça que tu donnes tous ces versets. Et je dis toujours aux gens, quand vous envoyez vos prémices, prenez ces versets et puis parlez à Dieu sur votre prière avant de venir. Le premier verset, c'est Genèse 4, verset 4 à 5. Dis à Dieu, je m'en vais offrir mes prémices et un regard favorable sur ma vie. Un regard bienveillant toute l'année. Et quand tu as fini de donner prémices, il ne faut pas aller dormir. C'est maintenant, il faut qu'on va dans la prière. Deuxième chose, Proverbe 3, le verset 9 à 10. Deuxième bénédiction. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec les prémices de tout ton revenu. Il a dit quoi? Avec la prémisse de. Bon, il y a des gens qui prennent ça pour enseigner la Bible. Ils n'ont pas aussi tort. Mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, Dieu a toujours appelé dîme et Dieu a toujours appelé prémisse
Et puis quand il veut parler d'offrande, il dit oh. Quand il veut parler de sacrifice, il dit sacrifice. Ici, il a bien dit prémisse. Tout à l'heure, il vous dit pourquoi la dîme là, eux aussi n'ont pas tort. Mais il dit avec les prémices de tout ton revenu. Continue. Et il se passera quoi? Alors tes greniers seront remplis d'abord. De l'autre côté, on parle d'un regard faveur. Et ici, on parle d'abord. Donc, l'abondance financière, l'abondance matérielle, même l'abondance spirituelle, l'abondance de l'ordre, quand tu payes ta prémisse. Un pasteur qui paye prémisse. Amen. Ézéchiel 44, verset 30. Là-bas, il y a la troisième bénédiction. Et puis on va s'arrêter là. Ézéchiel 44, verset 30. Vous pouvez lire après du verset 28 au 30, mais moi, je dis seulement le verset 30. Celui qui a trouvé, il fait la lecture. Les prémices de tous les fruits. Et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Continue. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre part. Vous voyez, là, afin que la bénédiction repose sur votre maison. D'abord, on parle du regard favorable. On parle de l'abond. Maintenant, on parle de la bénédiction qui vient se reposer sur la maison. Ça fait 3 bénédictions différentes qui n'ont rien à voir avec les bénédictions rattachées quand tu obéis à la dîme. Est-ce que c'est la même bénédiction? Non. Regardez, je vous révèle aussi un autre secret. Dans Matthieu chapitre 17, quand les gens ont demandé l'impôt à Jésus, on ne va pas le lire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Jean d'aller pêcher du poisson et de regarder dans la bouche du poisson et de prendre l'argent qu'il va trouver pour aller payer l'impôt. Quelqu'un me comprend? Mais il a donné, il a dit quoi à Pierre? Du moins, c'est à Pierre. Il a dit, le premier poisson que tu pêcheras, dans la bouche de ce premier poisson, il aura de l'argent. Pourquoi le premier poisson? Je vous ai dit, prémisse veut dire premier, commencement et début. Pourquoi le premier poisson? La prémisse, les prémices. Les prémices cachent de l'or et du diamant. Quand vous l'offrez à Dieu, votre vie sera prospère. Votre vie connaîtra le succès. Votre vie connaîtra la réussite. Votre vie connaîtra l'élévation. Et quand nous prenons la deuxième clé, je vais seulement souligner une petite vérité, une grande vérité d'ailleurs. Quand vous lisez au verset 11, quand on parle de la dîme, il y a 2 éléments que vous devez comprendre. La dîme là, c'est les premiers dixièmes. Ce n'est pas les derniers dixièmes de ton revenu. Donc ça, il dit, eux aussi ont raison. Écoutez-moi bien. Tu ne finis pas quand tu as ton salaire, peut-être 300 000, tu viens, tu déposes. Tu enlèves maison, tu enlèves nourriture, tu enlèves tout. Et puis tu regardes maintenant, si le reste là, tu peux payer ta dîme, et là tu payes ta dîme. Ça, ce n'est pas une dîme. C'est une offrande que tu as fait à l'Éternel. La dîme là, c'est ça, on prélève, c'est les premiers 10% de tout revenu. C'est-à-dire, dès que tu as l'argent, tu prélèves les 10% avant de faire autre dépense avec. C'est ça qu'on appelle une dîme qui est une prémisse. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas que tu as fait de faire toutes tes dépenses. Bon, est-ce que c'est qui est resté là même, ça peut payer ma dîme? Si ça ne peut pas payer ta dîme, tu ne payes pas ta dîme. Quelqu'un me comprend? Même si ça peut payer que tu payes, ce n'est pas dîme. Tu n'auras pas de bénédiction. La dîme, c'est les premiers dixièmes de ton revenu. Donc, dès que tu as une somme, tu prélèves d'abord les 10% avant toute autre dépense. Même si toi-même tu sais dans ton esprit que ça ne va pas suffire. Même si toi-même tu sais dans ton esprit que
en effet pour Dieu là, et puis tu envoies ça à l'église. C'est ce que Dieu te demande. Et le troisième secret, c'est les offrandes d'honneur. Amen. On a fini aujourd'hui. Acclame le Seigneur.